Vous avez des femmes qui vous ont aidé à surmonter la pente. Je suppose Oui. que les proches, la famille, ils sont aussi pour beaucoup. Oui. Donc vous êtes né d'un père belge, d'une mère sicilienne, d'être enfant unique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regretté de ne pas avoir de frère ou de sœur? Non, parce que j'en ai trouvé partout. J'en ai trouvé partout dans mes amitiés, dans des simples relations. Parfois, on fait juste un bout de chemin avec quelqu'un et c'est suffisamment fort pour qu'on se nourrisse et qu'on grandisse. Non, je n'ai jamais regretté d'être fille unique. Et si demain votre petit Flou vous réclame un frère ou une petite sœur, puisqu'elle est enfant unique pour l'instant? Il va falloir se mettre là-dessus, sur le cas. Et quelle relation Lara vous entretenez avec vos proches, votre famille? Quel est le type de relation que vous avez avec eux? Ils sont ma priorité. Ma famille, d'abord c'est ma fille pour commencer. Una fatina, una bambina, una stellina, bella come se le ali ce le avesse e canta, canta come me, con l'anima leggera, quando la osservo vedo un cuore già vola più alta, vola per il mondo cercando libertà. Ma famille, mon papa, ma maman, ma meilleure amie. Lara avait peut-être 5-6 ans, quand dans la voiture, j'avais mis une cassette d'une chanteuse qui s'appelait Eve Brenner. Et cette fille ne faisait que des vocalises. Mais alors, elle avait un range vocal, quelque chose d'extraordinaire. Elle commençait excessivement bas pour terminer alors en apogée. Et Lara, sur la banquette arrière, pendant que cette cassette était en train de tourner, chantait exactement ce qu'il y avait sur cette cassette. Ton cœur qui bat. C'est quelqu'un de très sensible et qui est beaucoup à l'écoute des autres. Lara, on l'aime ou on ne l'aime pas, elle n'est pas tiède, elle n'est pas mièvre, on accroche ou on n'accroche pas. Et puis tant mieux, parce que dans la vie c'est comme ça, c'est pas du slime, et elle est comme ça et voilà. Mais c'est quelqu'un de très très bien et beaucoup de gens rêveraient d'avoir une amie comme elle et moi je l'ai. Voilà, la dizaine, je dirais, si je devais réunir autour d'une table les gens les plus importants, il n'y aurait pas plus que 11-12 personnes. Voilà. Et puis après, si on étoffe un peu, il y en a maximum 25. Sur une vie, c'est pas grand-chose. Surtout sur une vie touffue comme la mienne. Mais ça, ce sont les vraies relations. Ce sont celles qui restent, celles qui passent l'épreuve du temps. Et puis l'épreuve des difficultés. Le secret commence sur une chanson un peu forte. Oui, On parle de l'inceste. l'inceste, Oui. qui est donc lié à la famille. Tu es comme un souffle court, un trait fait par une main souillée qui te berce en secret. Pourquoi avoir choisi ce thème très fort pour démarrer un album? Parce que quand on choisit, au travers de tout ce qui nous impacte, un thème aussi fort, on donne le ton de l'endroit duquel on peut ressurgir, l'endroit dramatique qui statistiquement est irrésolvable. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais en tout cas. Et qu'en fait, au contraire, même quand on vient d'un endroit aussi sombre, aussi souffrant, on peut finir par un I am Awa, c'est possible. Le fait de devenir maman, pour Lara, a changé votre vision de la vie en général? Est-ce que vous vous sentez d'un coup comme un transmetteur de valeurs pour votre progéniture? Oui, mais ma maman était déjà un passeur. Alors là, il faisait déjà les postes de star.
2 ans, elle faisait des poses de star. Moi, je te le jure, sur les photos, ça a toujours été. Maybe you know some little places to go to where they never. Et ça, en ça, je lui ressemble. Je suis persuadée que tout ce qui m'habite et tout ce que j'ai vécu est la part de l'histoire que je peux lui raconter sans qu'elle soit obligée de la vivre pour la comprendre. Et ça va être super parce que je vais pouvoir lui raconter beaucoup de choses, pas comme on force un enfant à croire à votre expérience, parce qu'il y a un vieux proverbe chinois magnifique qui dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et c'est vrai, donc tout le monde a besoin de faire cette expérience, mais pour Lou, ce que je pense que je pourrais être, c'est le récit d'une résilience, le récit du fait que c'est possible, malgré l'endroit duquel on vient, malgré ce qui nous impacte, on peut transformer ça.